Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo numéro 3, yoga de la couronne numéro 3. Vous pouvez vous installer sur le dos, on va commencer sur le dos. Je crois que j'ai moins besoin de surveiller cet appareil qui me filme, alors je vais pouvoir me mettre sur le dos. Donc installez-vous, je vais sonner la cloche. Vous êtes sur le dos, les jambes pliées, pieds au sol. Il faut bien essayer de basculer le bassin, que vous pouvez basculer d'ailleurs 2-3 fois, comme je le fais là. Basculez le bassin au sol, soulevez un petit peu, quand le bas du dos est bien dans le sol, le ventre est tenu. Puis vous lâchez, vous laissez basculer vers le haut, voilà, 2-3 fois pour déjà détasser la zone lombaire. Puis vous vous arrêtez, posez. Sentez le dos qui se dépose, la tête, le visage se relâche. Sentez la respiration abdominale. Laissez-la s'exprimer, cette respiration, dans votre abdomen. Lâchez vos épaules, vos bras, vos mains. Sentez le dessous des pieds détendu, les orteils de même. Exagérez un peu cette respiration abdominale, c'est-à-dire gonfler un peu plus que naturellement votre ventre quand vous inspirez et laissez ça relâcher. Donc, creusez un peu votre ventre. Donc, volontairement, ce n'est plus votre respiration naturelle. Vous forcez les mouvements musculaires. Ça permet de bien sentir. Pourquoi pas le faire de temps en temps? Ça aère un peu nos organes, ça les comprime, ce qui est aussi intéressant, ce petit massage des organes. Encore une fois. Puis vous laissez respirer naturellement, rapprochez les bras du tronc, on va faire le dieu des vents pour calmer notre mental, apaiser l'agitation intérieure. Donc, expire, vous sentez les bras déposés au sol, détente du corps. Inspire, soulevez les bras, amenez de chaque côté de la tête, en fonction de vos possibilités, évidemment. Faites doucement pour vos épaules. Expirez, pliez jambe gauche sur l'abdomen, placez les deux mains, doigts croisés sur le genou. Vous approchez bien la cuisse du ventre, du mieux que vous pouvez. Sentez l'étirement là dans le bas du dos. Alors on reprendra le rythme du souffle après. On installe un petit peu ce mouvement, cette position de la jambe repliée. Et ensuite inspire, allongez la jambe, soulevez à nouveau les bras de chaque côté de la tête, amenez-les jusqu'où vous pouvez là derrière. Expire, les bras redescendent, tout le corps se détend. Inspire, on reprend, les deux bras de chaque côté de la tête, rentrez un peu le ventre. Expire, pliez la jambe droite, main croisée sur le genou. Comme avant, on s'arrête un petit peu, faire travailler cette cuisse, cette flexion, l'étirement du bas du dos.
Et inspire, allongez la jambe, amenez les bras de chaque côté de la tête. Reposez les bras le long du corps à l'expire. On enchaîne au rythme du souffle. Inspire, les deux bras de chaque côté de la tête. Expire, repliez jambe gauche, main croisée sur le genou. Là, on va encore soulever la tête le haut du corps pour approcher le front du genou. Et on va soulever les coudes comme je fais là. Vous dégagez là le haut du tronc, la poitrine. Inspire, on repose la jambe, tête en étirant les bras. Et on enchaîne de l'autre côté directement. Pliez jambe droite, main sur le genou, ouvrez les coudes, approchez le front du genou, c'est l'expire. Et inspire, reposez en vous étirant, dégageant, en ouvrant, rentrant un peu le ventre, il se rentre tout seul d'ailleurs. Et expire de l'autre côté. Soulevez les coudes, oui, pardon, je n'ai pas assez soulevé. Et inspire, on repose. En s'étirant, en allongeant. Expire de l'autre côté. Inspire, vous faites à votre rythme, bien sûr. Moi, je fais au mien. Respectez la longueur de votre respiration. Une dernière fois à droite, on va s'arrêter après avoir replié la jambe droite. Inspire, on s'étire encore. Expirez, ramenez les bras le long du corps et en même temps, repliez les deux jambes sur l'abdomen. Laissez venir les cuisses aussi près qu'elles peuvent venir de votre ventre. Et vous commencez à faire des petits cercles avec vos deux jambes ensemble. Voilà, des petits craques dans l'autre sens. Voilà, je ne vais pas faire trop longtemps à cause de mon parquet. Et on s'arrête. Déposez bien le dos, les épaules, les bras. Relâchez les cuisses, les mollets. Et inspirez, faites une table. Donc vous tendez les deux jambes à la verticale. Les deux bras. Voilà, en fléchissant vos pieds et vos mains. Tenez bien votre ventre, gardez le bas du dos au sol. Bien sûr, si ça tire trop dans le dos, pliez vos genoux. Ça détend immédiatement dans votre dos. Et là, on reste quelques respirations. Expirez, repliez, enlacez vos genoux avec vos bras, soulevez la tête, approchez le front des genoux, repliez-vous, vous refermez comme un petit cocon. Quelques respirations à nouveau. Expire, reposez tête et bras au sol, pieds près du bassin, assez proche du bassin. Puis là, vous basculez le bassin au sol, vous sentez le dos se plaque bien là dans le sol, vous rentrez le ventre, vous tenez le périnée et inspire, montez le bassin, poussez bien les pieds au sol et vous voilà dans un demi-pont, sans forcer, sans insister, sentez comment vous pouvez vous installer dans cette posture là en ce moment. Laissez respirer. C'est détendu dans les bras, c'est détendu dans les épaules. Expire, redescendez, essayez de bien détasser la colonne, d'allonger. Voilà, pour replacer le bas du dos, le bassin, le plus près possible de vos pieds. Rapprochez les deux pieds l'un de l'autre, ils se touchent. Laissez s'ouvrir vos deux jambes. Les plantes de pieds se mettent en contact l'une avec l'autre. Détente. Gardez, sentez quelque chose de confortable dans votre dos. Peut-être que ça fera un creux, comme dans mon cas, parce que je suis très cambrée. Peut-être que votre dos est naturellement à plat dans le sol. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de tension, pas de douleur dans votre dos.
Quelques respirations. Tenez un peu quand même, périnée, ventre. Mais c'est léger, c'est pas une contraction là, qui finit par faire mal ou par être fatigante. Sentez l'expire. Prochaine inspiration, soulevez la jambe droite et venez la déposer sur la jambe gauche. Donc ça vous amène dans une rotation du bassin de la colonne. Vous pouvez amener les bras en croix ou jusqu'à peu près en croix. C'est vous qui sentez de nouveau pour vos épaules. N'allez pas dans la douleur. Et là, on essaie vraiment de pousser cette jambe droite pour qu'elle soit sur la gauche. Vous sentez un étirement là du flanc droit, du ventre. La tête reste face au plafond. Et essayez de maintenir l'épaule droite au sol. Vous verrez mieux de l'autre côté. Quelques respirations. On sent le mouvement du ventre à droite. La poitrine à droite. Inspirez, revenez. Remontez les deux jambes ensemble. Replacez bien le bassin, le dos. Les deux pieds se touchent. Ouvrez vos deux genoux, vos deux jambes. Allez, expire. Vous laissez aller. Expire. Et inspire. C'est la jambe gauche qui se déplace pour aller se placer sur la droite. Du mieux que vous pouvez encore. Hein, vous laissez tourner le bassin là. Sentez cette rotation. Essayez de maintenir l'épaule gauche au sol le mieux possible. Si elle devait trop se soulever, cette épaule, vous faites glisser votre bras près du tronc ou même vous pliez le bras, vous posez la main sur la taille pour que vraiment votre coude soit posé. Sentez la respiration à gauche, ventre et poitrine. Inspirez, revenez avec les deux jambes ensemble. À nouveau, bascule du bassin, les deux pieds se touchent, ouvrez vos jambes. Basculez le bassin, rentrez un peu le ventre, tenez le périnée et inspire, soulevez la tête le haut du dos, tendez les bras pour aller poser les mains et bien là où elles arriveront. Ça sera peut-être là, c'est peut-être proche des genoux. Maintenez bien le ventre, le périnée, épaules basses et restez. Il y a un allongement de la nuque et d'une bonne partie de la colonne d'ailleurs. Détassement. Expirez, reposez haut du corps, refermez les jambes, repliez-les sur l'abdomen, mains sur les genoux, détente. Là, vous lâchez le coude et épaules. Observez un peu déjà comment vous vous sentez après ces quelques mouvements, ces quelques postures. Veillez au confort de la nuque quand vous êtes en posture allongée. Vous pourriez bien sûr placer un coussin sous votre tête. Expire, déposez les pieds au sol, les bras le long du corps, allongez les jambes. Et inspirez, soulevez les bras. Grande respiration, vous vous étirez. L'idée, c'est vraiment de détasser jusqu'aux orteils, jusqu'au bout des doigts, en tenant un peu le ventre. Toujours, bien sûr, vous veillez au confort du bas du dos. Expire, relâchez. Repliez vos jambes. Venez vous asseoir, donc, en tournant de préférence sur un côté pour prendre appui sur vos mains et vous asseoir sans vous faire mal. D'ailleurs, aux postures analogues, posez. Sentez ce redressement déjà de la colonne, du dos, qui était avant posé au sol. Si on se redresse, il faut déjà mettre en route d'autres muscles, juste pour garder la posture. Et nous faisons des petits
balancements sur le côté, c'est plus comme des glissements, comme si on glissait sur un rail, là, au niveau de la taille du ventre. Bon, le bras, c'est pour vous montrer ce mouvement. Donc, il ne s'agit pas de s'incliner, mais de glisser en restant le plus possible dans l'axe vertical, même si ce n'est pas 100% possible. Voilà. Puis vous vous arrêtez, relâchez les fessiers bassins. Et maintenant, on fait l'inverse, c'est-à-dire une flexion. Donc, vous penchez à droite, vous lâchez votre tête, vous revenez au centre. Et vous penchez de l'autre côté en sentant la flexion de la taille à gauche, l'étirement à droite. Maintenez bien les deux fesses au sol. Voilà, on laisse faire le souffle. Puis rotation, tout simple. On va d'un côté, revenez au centre, tournez de l'autre pour sentir tourner au niveau de la taille du ventre, du bas du dos. Voilà, puis vous immobilisez. Nous allons faire une salutation à genoux. Alors, je vous propose de vous mettre à genoux, assis sur les talons. Donc, si vous n'êtes pas bien comme ça, n'hésitez pas, vous prenez un coussin, vous pouvez les deux, l'un sur l'autre. Tout de suite, ça plie moins là, ça tire moins sur vos genoux, ça tire moins sur le dessus des pieds, etc. Donc, cette salutation commence avec les mains saluées à hauteur de la poitrine, les coudes bas. On va la faire lentement, c'est-à-dire en prenant le temps de bien se positionner dans les postures, surtout celles qui demandent un peu d'explication. Et ensuite, on la fera au rythme du souffle. Sentez respirer. Expirez, les coudes viennent en avant. Donc les mains vont s'appuyer contre la poitrine et les majeurs pourraient être en contact avec le menton. Donc la tête s'est inclinée. Le bassin a un petit peu basculé en arrière, le ventre est rentré. Là, on va tenir un peu le périnée. Et inspire, dressez-vous sur vos genoux, tendez vos bras, les mains s'éloignent l'une de l'autre, se tournent vers l'avant. Donc on fait un détassement, un allongement de la colonne vertébrale qui pourra après devenir une extension, mais pas tout de suite. Expire, on se penche en avant pour aller à quatre pattes et faire un dos rond. Menton dans la gorge, un dos creux, là je n'arrête pas trop. Puis on revient dos plat. Et là, on va commencer bras droit sous bras gauche. Donc vous soulevez la main droite, vous passez le bras là et vous posez la tête et l'épaule au sol. Si ce n'est pas possible de poser épaule-tête, alors vous restez dans la position comme vous pouvez, mais vous ne faites pas la suite. Donc la suite consiste à monter le bras gauche, à essayer de tourner la poitrine. On va garder le bras à la verticale. Et il y a une rotation assez forte de la colonne, une ouverture, un redressement du haut du dos. Reposez la main au sol près du visage, expire, redressez. Et là, on ouvre à droite, donc vous verrez de dos. Vous verrez après de l'autre côté. Voilà. On essaie de pousser l'épaule gauche vers l'avant. Il y a aussi une ouverture de la poitrine, bras droit à la verticale. La tête regarde en haut, si ça va. Sinon, elle regarde sur le côté, elle peut même regarder en bas. Là, vous sentez, c'est vous qui sentez ce que votre nuque peut faire. Reposez la main et dos rond, expire, dos creux. Là, vous poussez la poitrine en avant, si possible, les deux bras sont tendus. La poitrine, donc vraiment, c'est un redressement du haut du tronc aussi. Un soulèvement de la tête, si on peut, mais la tête peut tout à fait rester comme ça pour le confort de votre nuque, comme je l'ai là. Revient dos plat et là on passe bras droit sous bras gauche, épaule tête au sol. Non, je me suis trompée, je l'ai déjà fait avant. Bras gauche sous bras droit. Voilà, c'est ici que vous verrez le dos. Soulevez le bras, faites la rotation de la colonne.
Expire, ramenez la main au sol près du visage, redressez, sortez votre bras gauche et ouvrez-le. Donc ce qui est important ici, c'est vraiment cette rotation du haut du tronc. La tête c'est comme avant, on peut regarder en haut, regarder le pouce, là c'est peut-être pas possible, vous regardez sur le côté, là où vous êtes confortable dans votre nuque. Sentez surtout que ce que vous voulez faire, c'est tourner le haut du tronc. Reposez la main et dos rond. Expire, dos creux. Là, déplacez un peu les mains vers l'avant et accent circonflexe. Appuyez sur les orteils, soulevez les genoux, tendez les jambes ou peut-être ne tendez pas les jambes. Privilégiez encore une fois, comme toujours, l'étirement, le détassement de la colonne vertébrale, la bascule du bassin près des cuisses. Quand on tend les jambes, c'est plus difficile de basculer le bassin vers l'avant. Donc, vous adaptez. La tête, on la laisse à hauteur des bras. Oreilles en contact même avec le haut de vos bras, peut-être. Puis, on va faire un chien tête en haut, genou au sol pour commencer. Donc, posez les genoux, allongez les orteils, le bassin descend et on redresse le haut. Ce qui nous intéresse, c'est l'ouverture de la poitrine. C'est pas possible pour tout le monde. Vous pouvez avoir des tensions peut-être dans les lombaires. Vous resterez peut-être comme ça. Alors si c'est le cas, remontez un peu votre bassin. Essayez de garder quand même une ouverture du haut du tronc. Même si ce n'est pas tout à fait ce chien tête en haut, genou au sol. Et on retourne l'accent circonflexe. Expire. Puis genou au sol. Creuse encore une fois le dos. Allongez les pieds, dressez-vous sur vos genoux. La tête est en bas. Donc on a normalement expiré ici. Et à l'inspire, on pourra s'ouvrir, ouvrir tout l'avant du corps en ouvrant les bras. Donc poussez le pubis en avant, allongez le dos. Ouvrez ici, allongez le ventre, ouvrez le haut du corps vers l'arrière, ouvrez les bras. Joignez les mains et ensuite on ramène les coudes qui redescendent vers l'avant, on revient dos droit. Le bassin descend sur les talons, les mains descendent vers la poitrine et on a terminé. Pour cette ouverture là qui n'est pas évidente peut-être, donc on peut aussi tout à fait, on est revenu des quatre pattes, on a expiré, on est debout, le bassin pubis un peu vers l'avant, la tête relâchée et votre ouverture. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'ouverture vers l'arrière, l'extension. Vous pouvez simplement ouvrir les bras par les côtés, revenir à la verticale comme on était au début et redescendre vos bras, vos coudes, descendre, vous asseoir. Donc ça va aussi très bien. Faites attention à votre dos et à tout votre corps en général. Alors tu l'as fait une fois maintenant au rythme de la respiration, donc de ma respiration. Donc vous verrez comment ça convient pour vous. Expire. Inspire, dressé. Peut-être extension. Expire, quatre pattes, dos rond. Inspire, dos creux. On revient dos plat. Expire, bras gauche, bras droit, épaule, tête au sol. Inspire, ouvrez. Expire, reposez la main au sol près du visage. Redressez, sortez bras gauche. Ouvrez. Reposez la main au sol. Expire, dos rond. Dos creux, inspire. Dos plat. Et cette fois-ci, bras droit sous bras gauche. Posez épaule-tête. Si vous ne pouvez pas, vous restez un peu dans la position. Vous n'ouvrez pas le bras, comme je fais maintenant. On peut donc ouvrir vers l'arrière, si c'est possible. Reposez la main. Redressez, ouverture à droite. Reposez la main. Dos rond. Dos creux.
accent circonflexe. On déplace un peu les mains, appuyez sur les orteils, soulevez les genoux. Tendez les jambes si vous pouvez, sinon vous maintenez vos genoux pliés. Et là, vous pouvez faire le chien tête en haut, comme on a fait avant, genoux au sol ou sans les genoux. Voilà. Accent circonflexe. Expire. Genoux au sol. Creusez, inspire. Allongez les pieds et redressez. Expire. Tête en bas. Inspire, poussez bien le bassin. Allongez le dos, ouvrez les bras. Main en salut et on revient. On la fait encore une fois. On est bien préparé, bien chaud, bien chaude. Alors allons-y. Je la fais peut-être un peu plus vite, un peu plus rapide. C'est aussi une façon de faire les salutations. Il y a cette idée de vouloir activer le feu, l'énergie solaire à l'intérieur de nous, même si on est à genoux. Expire, dos rond. Inspire, redressez. Expire, quatre pas, dos rond. Inspire, dos creux. Dos plat, bras gauche sous bras droit, épaule tête au sol. Expire, inspire, ouvrez bras droit, tournez. Expire, reposez la main au sol, redressez, sortez bras gauche, rotation. Ramenez la main au sol, expire, dos rond. Inspire, dos creux. Puis dos plat, passez bras droit, bras gauche, posez épaule tête. Expire, inspire, ouvrez. Expire, reposez la main près du visage, redressez, ouvrez, tournez à droite. Expire, main au sol, dos rond, dos creux, puis dos plat, déplacez les mains vers l'avant, accent circonflexe. Expire, inspire, chien tête en haut, accent circonflexe. De nouveau, expire, genoux au sol, creusez, relevez, et remontez, expire. Inspire, ouvrez. Et revenez. Là, on s'arrête. Les mains en salut, donc coudes relâchés. Parfois, dans les salutations, les coudes sont relevés. Ici, ils descendent, ils s'appuient même de chaque côté des flancs. Tête droite. Laissez réagir. Sentez cette activation de la chaleur dans le corps, de l'énergie dans le corps. Expire, laissez redescendre les bras. Penchez-vous en avant pour une feuille pliée. Front au sol, bras le long du corps. Lâchez bien les coudes, les épaules. Restez dans la posture, donc je me remets en posture assise pour le son. Je n'ai toujours pas de micro, j'attends que les magasins réouvrent. Voilà, j'essaie d'éviter de commander sur Internet. Alors, vous posez, donc vous êtes en feuille pliée, vous laissez le calme revenir dans votre corps. Sentez le souffle, le ventre, respiration dans l'abdomen, respiration dans la poitrine, relâchez les épaules. Sentez le dos, ce dos arrondi, bombé, c'est la posture qui veut ça, mais en même temps déployé. Sentez-le comme un dôme, votre dos. Et quand vous inspirez, c'est comme si ce dôme s'ouvrait davantage. Quand vous expirez, c'est un peu comme s'il s'effondrait. Vous laissez faire, hein,
c'est le corps qui fait, vous observez ça. Et inspire, sensation d'un dôme qui s'ouvre, qui se gonfle, qui s'expanse, qui prend plus de place. Expire, sensation d'un dos qui se relâche, se détend. Et encore une fois, inspire, sensation d'un dôme, c'est votre dos qui s'ouvre, s'expanse, s'illumine, disons, s'ouvre vers la lumière. Il est bien tourné vers la lumière, imaginez que vous êtes dehors au soleil. Il est en plein soleil, votre dos. Expire. Bon, vous avez déjà expiré, j'imagine. Faisons-le encore une fois, faites-le encore une fois. Inspire. Ouverture. Captez les rayons du soleil en même temps. On imagine. Si on n'est pas dehors, si vous n'êtes pas dehors, imaginez. Expire, relâchez. Puis revenez devant, sentir le ventre, la poitrine. Cette posture de recueillement, de centrage, mais qui nous prépare à l'ouverture. Et donc, après la prochaine expiration, revenez vous asseoir en tailleur. En fait, non, pardon, on va se mettre en tailleur. Allongez les jambes devant vous. Peut-être légèrement pliées. Hein. Je crois que je vais me remettre dans ce sens-là. Voilà. À la fin du confinement, je serai au top pour mes vidéos. Donc, je disais, préparation à l'ouverture. Alors, amenez vos doigts derrière votre dos, pas forcément tout près du bassin. Ce qu'on aimerait, c'est que vous soyez bout des doigts au sol, pouce tourné vers le bassin, les autres doigts vers l'arrière. Peut-être même vos petits doigts se touchent. Donc, on aimerait que les bras soient tendus et qu'on puisse dégager, pousser la poitrine en avant, ouvrir les épaules vers l'arrière. Qu'on dégage, c'est cette ouverture du plexus solaire ici et de la poitrine. Donc, énergie solaire, c'est une énergie qui nous nourrit, qui nous invite à nous redresser, à nous ouvrir, qui nous donne de la force, qui nous donne ce pouvoir, cette force du guerrier de lumière dont je parlais la semaine passée. On peut aussi la sentir en position assise. Et ensuite, expire, vous laissez aller en avant. Et là, tendez les bras. Si vous pouvez, avec pieds fléchis, vous posez les mains sur les orteils. Peut-être vos mains iront là, peut-être qu'elles iront sous vos genoux, peut-être même sur vos cuisses. Peu importe, posez-les. Et où qu'elles soient, on ne va pas chercher à descendre, mais on va chercher à redresser. Donc, on tire un peu les épaules vers le bas. Je sais, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Il y a la bascule du bassin vers l'avant. Ça aussi, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Mais vous essayez cette posture de Maha Mudra, donc qui peut se faire quand vous avez les mains sur vos chevilles, même plus haut. Ce qui compte, c'est que votre dos soit bien dressé. Posture Maha Mudra. Inspire, revenez. Placez à nouveau les doigts au sol. Grande ouverture, épaules en arrière, tête droite. On peut bien sûr faire une extension, donc ouvrir la tête, ouvrir encore plus, soulever la tête en arrière, à condition que vous n'ayez aucune tension dans la nuque. Sinon, par prudence, si vous avez votre nuque fragile, que l'ouverture de la poitrine n'est pas aisée, gardez plutôt la tête droite. Expire, on retourne, Maha Mudra. Il y a un déplacement et un allongement de la colonne. Les deux ischions sont pressés, poussés au sol. Et depuis là, bascule du bassin vers l'avant et déplacement, allongement de la colonne. Épaules basses, tête droite. Et expire, on se laisse aller dans Paschimottanasana. Pliez les genoux, c'est-à-dire soulevez un peu les genoux si vous sentez que vous arrivez mieux à basculer le bassin. Donc à mieux avoir ici un détassement du bas du dos. Si c'est possible, vous avez vos jambes allongées, ou plus ou moins. Vous maintenez une idée de pouvoir étirer, allonger. Parfois c'est impossible à vous sentir. Voilà.
nous enchaînons avec un bâton. Là, on va rapprocher les deux pieds. Genoux se touchent. Fléchissez les pieds vers vous donc. Étirez les orteils. Et ouvrez dans l'éventail le plus possible. Ouvrez là le dessous de vos pieds comme si on voulait capter cette énergie solaire par le dessous des pieds. L'arrière des genoux, vous poussez vers le sol sans vous faire mal, bien sûr. Il y a une contraction ici, une tonification des cuisses. Et inspirez, montez les bras. Voilà. Ventre rentré. À nouveau détassement. Bâton du haut du corps jusqu'au bout des doigts si vous pouvez. Si pour les bras et épaules c'est pas possible pour vous, gardez les bras, relâchez. Vous pouvez même poser les mains en appui au sol, là, de chaque côté du bassin, et repousser le sol avec les mains. C'est une autre façon de faire ce bâton, qui est aussi intéressante. Relâchez. En gardant cette position, mais les jambes plutôt détendues, tournez-vous à droite pour une rotation. Je vais commencer d'abord à gauche. Donc tournez-vous à gauche, posez les bouts des doigts au sol, à l'extérieur de votre cuisse gauche. Si ça ne va pas, peut-être vous poserez la main sur le genou, sur la cuisse, la main droite. Et donc rotation, toujours en cherchant à détasser, ouvrir, allonger. Puis revenez, inspire, tournez de l'autre côté. Peut-être tourne à droite, mais sans forcer. Mouvement naturel, pas plus. Revenez. Ouvrez la jambe gauche, le pied s'approche du bassin, ouvrez la jambe. Laissez descendre le genou, la cuisse, la jambe droite reste face à vous. Et nous allons faire une flexion latérale. Donc les deux fessiers sont bien au sol. Vous vous penchez vers la gauche déjà, vous tenez le ventre. La main gauche, vous pourrez la poser au sol ou sur la jambe. Tout dépendra de comment vous arrivez à vous pencher sur le côté. Donc la poitrine reste ouverte, ne vous arrondissez pas vers l'avant. Restez bien sur le côté. Et vous pourrez soulever le bras droit, l'amener à la verticale, tourner la tête éventuellement vers le haut, si possible. Regardez votre main droite. Peut-être c'est pas possible, donc vous la gardez vraiment toujours. Privilégiez le confort dans votre nuque. Peut-être pouvez-vous descendre un peu plus, poser le coude, mais gardez bien la fesse droite au sol. Vous verrez de l'autre côté. Et inspire, remontez, tenez ventre et périnée, repoussez-vous avec ce bras gauche, remontez à la verticale, bras à la verticale. Expire, détend. On lâche les bras, inspire, redressez à nouveau, tournez à gauche, rotation à gauche. Quelques respirations, le bassin bien posé, deux fessiers au sol. Sentez à nouveau la verticalité et ici l'ouverture de la poitrine. Revenez, inspire. Relâchez, expire. Remontez ensuite genou gauche, allongez la jambe. Pliez jambe droite. Alors, je vais mettre de face. Vous le verrez aussi de face. Donc le pied vient le plus près possible de la fesse. Ouvrez. La plante de pied droit est en contact avec la face interne de la cuisse gauche. On relâche du mieux qu'on peut notre jambe. Bien sûr, elle sera peut-être là-haut. Alors en fonction de comment sera votre cuisse, vous essayez de lâcher le plus possible. Posez peut-être un coussin si vous sentez que ça serait mieux, vous sentez plus à l'aise, ou plusieurs. Installez-vous du mieux que vous pouvez. Bien sûr, la flexion, elle sera différente hein, si votre jambe, votre genou est là-haut, mais vous adaptez. Il y a toujours moyen de faire un peu quand même, à peu près toujours, je pense. Voilà. Donc, main droite au sol, ou sur le genou droit. Vous penchez, restez bien sur le côté. Gardez la fesse gauche au sol. Hein. Si elle se soulève, on bascule plus bas
Mais on n'a pas cet allongement qu'on souhaite. Et surtout, on a notre bassin qui se met en travers. Et ça, on n'aime pas trop. Donc, fesse gauche au sol. Ça plie à droite, ça s'étire à gauche. Là, on déplace la main si on sent qu'on peut descendre plus bas. Bras gauche à la verticale. Voilà. Le regard vers le haut, enfin la tête tourne. Si elle peut rester en face. Comme au départ. Ce qui compte ici, c'est l'ouverture de la poitrine. Enfin, un petit peu dans toutes les postures. Beaucoup des postures que je vous fais faire, on est dans cette idée de, encore une fois, d'avoir le cœur ouvert, de se redresser, de ne pas se laisser écraser, envahir par ce qui se passe autour de nous. Remontez en amenant les deux bras à la verticale, du mieux que vous pouvez. Encore une fois, les bras peuvent être en bas. Relâche, les bras descendent, ça détend. Et inspire, on redresse de nouveau. Rotation à droite. Donc la main droite au sol derrière le bassin, la main gauche sur le genou droit. De nouveau, sentez ça, les deux fesses au sol. C'est notre ancrage et l'ouverture de la poitrine. Nous ne sommes pas en position debout, mais nous sentons que déjà nous pouvons nous redresser, nous raffermir, nous ouvrir. Une inspire pour revenir. Expire. Et inspirez, ramenez le genou droit. Allongez la jambe et détendre. Voilà, bougez un petit peu. En tailleur ou sur le dos. On va terminer avec une relaxation méditation, disons. Je vais rester en posture assise, donc vous pouvez vous allonger. Si vous vous allongez, repliez un instant les jambes sur l'abdomen. Mettez-vous confortable, sentez que ça se délie dans le bas de votre dos. Je montre ce que je dis, en fait, vous pliez les jambes, voilà, et vous balancez. Faites ce petit massage du bas du dos. Vous pouvez aussi poser les pieds au sol et pareil, faire ce petit massage du bas du dos, bassin, fessier, en balançant vos jambes tout doucement. Et ensuite, si ça va bien dans le bas du dos, allongez les jambes et vous voilà en Shavasana pour la relaxation, méditation. Et donc, comme je disais, on peut la faire en posture assise. Donc, je la fais en posture assise. Une fois installé, vous sentez le corps, détente du corps, abandon du corps. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette idée que vous ne demandez pas d'effort, pas de mouvement, pas d'ouverture, d'étirement, de renforcement. Le corps est posé, il est tranquille dans la posture choisie. De cette façon, vous pouvez sentir se détendre vos pieds, vos mollets. Les genoux se détendent, les cuisses, les hanches, le bassin. Sentez le dos. Déposez si vous êtes sur le dos. Redressez si vous êtes en posture assise. Mais sentez une détente, même si vous êtes assis, assise, une détente dans vos épaules, dans vos omoplates, dans les muscles du dos. Il y a ceux qui vous soutiennent et ceux qui peuvent se relâcher. Le dos n'est pas rigide, il est droit mais libre. Sentez encore la détente dans les épaules, le haut des bras, coudes, avant-bras,
tête, posée au sol si vous êtes sur le dos, bien droite si vous êtes en posture assise, la nuque, détente de la nuque. À nouveau, sentez la tête, le crâne se relâche, le visage. Sentez la détente dans le front, les yeux, les joues, le nez, détente des deux lèvres, de la mâchoire inférieure, détente de vos deux oreilles. Puis sentez la poitrine, détente de la poitrine, même si elle est ouverte. Détente du diaphragme et du ventre. Détente du périnée. Sentez respirer dans le ventre, dans la poitrine, dans le visage. Imaginez que ça respire dans votre visage. Sentez-le ouvert, confiant, spacieux, vaste. Observez si vous pouvez avoir ces sensations-là dans votre visage. Comme s'il était là, à l'écoute, disponible, prêt à recevoir, à accueillir les énergies du soleil. Imaginez ça, que vous êtes au soleil, que vous avez un soleil devant vous, le vrai soleil ou simplement de la lumière ou juste vous l'imaginez, soleil, et votre visage reçoit, accueille, capte cette énergie solaire. C'est un soleil doux, réchauffant, rassurant. Essayez de sentir cette chaleur, cette lumière sur le visage et dans tout le visage, dans toute la tête. Quittez la tête, venez sentir la poitrine. Sentez la détente de la poitrine, l'ouverture. Et là aussi, imaginez votre poitrine qui capte toute cette énergie solaire bienfaisante, réchauffante, régénérante pour tous les fonctionnements de votre corps, pour tous les plans de votre être. Le soleil vous nourrit, vous régénère et vous le sentez là, dans votre poitrine. Quittez la poitrine pour sentir le ventre. Ventre relâché, spacieux, ouvert. Et là aussi, captez cette énergie solaire, cette énergie de chaleur, cette énergie de sécurité, cette énergie qui nous permet de grandir comme un arbre qui se dresse sur la terre et dans la lumière. Sentez-vous redresser là à partir de votre ventre, du bas de votre dos. Sentez que votre ventre capte toute cette force solaire.
Puis globalement, sentez tout le corps et imaginez-le nourri. Tout le corps est nourri. Toutes vos cellules sont nourries par cette énergie solaire. Peut-être le sentez-vous comme plus lumineux, plus rayonnant, ce corps. Observez. Peut-être sentez-vous plus de sécurité, de confiance. Sentez respirer dans votre ventre, allongez vos respirations, tout en sentant bien le corps, tout le corps. Bougez un peu pour trouver les sensations en faisant quelques mouvements, que vous soyez donc assis sur le dos, faites les mouvements que vous voulez, vous revenez dans ce côté physique, corporel, charnel, matériel de votre corps, de votre être, en faisant ces mouvements pour trouver ça. Puis dans une grande inspiration, vous vous étirez, que vous soyez assis ou sur le dos. Vous pouvez croiser les doigts en posture assise et tourner les paumes vers le haut pour bien vous étirer. Vous détassez, vous retrouvez une forme de tonicité, de force également dans la posture allongée en vous étirant. Et à l'expire, relâchez. Voilà, on va s'arrêter là. Donc si vous êtes sur le dos, prenez le temps de tranquillement revenir en posture assise. Si vous souhaitez rester encore quelques instants dans la position où vous êtes, pas de problème. Restez encore un peu avec ces énergies solaires. Restez, sentez, restez avec votre corps, dans les sensations du corps, dans ce que vous sentez en vous dans le corps. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une belle journée.